francophonie est un des aspects sur lesquels s'installent les APE. Les APE sont une évolution par rapport à l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. C'est une institution qui permet à l'Europe de se répandre chez nous à partir d'accords économiques. La francophonie est le cadre dans lequel s'installe cela. Pour la France, c'est le territoire sur lequel sa part d'APE va s'installer. Et c'est la raison pour laquelle ils vont très vite au galop pour nous occuper, nous tous. Pour ne même pas laisser de place aux autres Européens. Mais ce qui rend tout cela possible, c'est parce que nous sommes francophones, nous sommes dans la francophonie. Et la francophonie, aujourd'hui, n'est pas seulement une affaire de langue. Elle est une affaire militaire, comme vous venez d'en parler avec le Mali, dans des accords de détail, et ça va jusque dans des détails de l'enseignement de la langue au sein de nos armées. La présence de moyens militaires typiquement français au niveau de nos armées. L'encadrement de nos armées et l'organisation de systèmes d'espionnage à partir de ces rapports de proximité. Mais c'est ça la francophonie. C'est un prétexte qui passe partout. C'est un prétexte qui permet de tout faire. Nous sommes les mêmes, espaces de langue et de je ne sais pas quoi, parce que nous parlons le français. Nous avons des intérêts communs parce que nous parlons ensemble français. Et l'économie vient, l'espace francophone doit être un espace de partage de richesses, et voilà les belles phrases qui s'en vont, et la francophonie devient économique. Mais elle devient économique. De fait, c'est magnifique, parce que ça devrait nous permettre, nous, d'aller très vite à accéder à des niveaux d'équipement, à accéder à un niveau de développement à partir d'un certain sens généreux du partage des responsabilités et des comportements, mais ça aurait été bénéfique. Mais on va vers comment dire encore, cette francophonie économique, mais dans l'intérêt de l'autre, qui fait ses projets et nous fait subir ses projets. Ces projets n'allant que dans le sens de continuer à s'enrichir sur notre dos. Peu leur importe que nous ayons des millions de jeunes chômeurs aujourd'hui. Quand je me rends compte de ce que, dans une affaire qui est présentée avec tambour et trompette, comme étant un événement grandiose qui nous convoque tous à applaudir, comme étant une étape importante dans l'évolution de notre pays, alors qu'en réalité, les soubassements véritables ne sont rien d'autre qu'une manière de nous maintenir sous la tutelle des gens qui n'ont plus aucune raison de nous occuper, sinon leurs propres intérêts. Que nous n'avons pas des raisons de suivre, parce que nous sommes indépendants depuis près de 60 ans. Moi, je dis, il faut que ça s'arrête. Moi, je ne peux pas participer à des leurres comme ça, à de la tricherie comme ça, même si c'est le chef de l'État qui le dit. Le temps est passé maintenant pour qu'on accepte tout de ce que nous disent nos chefs d'État, tout ce dans quoi ils nous invitent. Quand ce n'est pas bon, il doit y avoir des citoyens pour dire ce n'est pas bon. Et ce n'est pas que ce ne soit pas bon seulement, pour tous les motifs que j'ai évoqués ici, c'est dangereux pour l'avenir. Et l'avenir, c'est nous qui avons la responsabilité de le préparer aujourd'hui. C'est nous qui avons la responsabilité de concevoir, de dire non quand il le faut, de nous sacrifier quand il le faut. Il faut que ça se comprenne comme ça. Ce n'est pas une fantaisie que de dire « je ne veux pas de la francophonie ». Nous ne devons pas vouloir de la francophonie. Parce que je ne suis pas, moi, dans un seul coin, en train de voir ce que je veux ou ce que je ne veux pas, ce qui me plaît, mes rancœurs, mes émotions. Non, non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de voir ce qui arrange le pays, ce qui arrange l'Afrique, ce qui est indigne, ce qu'il est indigne d'accepter pour des gens qui dirigent un pays et qui lui veulent du bien. Ce n'est pas normal que des chefs d'État aillent livrer pieds et poings liés leur pays, leur économie, leur père, leur famille à d'autres, tout simplement parce qu'ils veulent être chefs d'État, ministres, quelque chose comme ça. Ils veulent de l'argent pour eux. Cet enrichissement vers lequel les politiques vont ne sert absolument à rien. L'honneur, la dignité, le patriotisme, tout ce qui part de là, mérité de son pays, vraiment sentir qu'on a rendu un service à son peuple, qu'on lui a rendu ce qu'on lui doit, moi je crois que c'est plus honorable. Il ne faut pas qu'on s'arrête à mi-chemin. La francophonie, ce n'est pas quelque chose que nous devons défendre. La francophonie, c'est quelque chose que nous devons combattre
parce que c'est la porte ouverte à toutes les formes de nouvelles colonisations économiques, linguistiques, militaires, tout ce que vous voulez voir entrer là. Moi, je parlerai de la France-Afrique, dans un système d'échange dans lequel tout le monde trouve son compte. On peut l'appeler France-Afrique ou n'importe comment. Mais quand c'est dans ce genre de truc-là, des rapports de dominant à dominé, c'est nous qui devons le refuser. Ça n'a jamais eu de raison d'être, même quand c'était encore toléré. Aujourd'hui, moi, je refuse, de prendre ma part de France-Afrique. Je ne suis pas concerné par cette France-Afrique faite de rapports de domination. Aujourd'hui, la France-Amérique, c'est quoi? Et si c'est des rapports de domination, je refuse. Moi, je ne suis le sujet de personne et je ne voudrais pas l'être. Mais je veux respecter tout le monde. Je veux avoir des rapports clairs avec tout le monde. Je veux que le monde entier se développe. Je souhaite tout le bonheur aux Français, mais pas qu'ils me colonisent, pas qu'ils me recolonisent, pas qu'ils m'exploitent, pas qu'ils exploitent mon peuple.